Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Assongo. Bonjour, nous sommes le 2 mars 2026. Bienvenue à cette édition de Chang University Newsroom sur Radio Campus. L'Université de Chang déploie son savoir et son savoir-faire sur le chantier de la reconstruction de la section effondrée de la route traversant l'escarpement de Foréké-Tchang, plus connu sous le nom de falaise de Tchang. En visite le 26 février 2026 pour constater l'avancée des travaux, le directeur général des études techniques au ministère des Travaux publics a indiqué que les propositions faites par cette institution universitaire avaient servi au moment d'adopter le nouveau tracé. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis l'on sait quand aura lieu la première édition des finales nationales des Jeux universitaires, nouvelle formule donc. Ce sera du 5 au 9 août 2026 à l'Université des Bolova. C'est l'une des résolutions de la 9e session ordinaire du Conseil fédéral de la FENASU, tenue le 27 février à Yaoundé. Voilà pour la manchette. L'actualité du jour. L'Université de Tchang joue son rôle d'éclaireuse des politiques publiques. Le 26 février 2026, une délégation du ministère des Travaux publics a visité le chantier de reconstruction de la portion de l'escarpement de Tchang sur la route régionale R0606 effondrée en novembre 2024. C'était en présence d'une délégation d'enseignants-chercheurs de l'UDS conduite par le chef de département des sciences de la Terre, le professeur Lucas Kenny. Il faut rappeler que la task force mise sur pied le 29 novembre 2024 par le recteur de l'UDS à la suite de cette catastrophe naturelle, avait fait un ensemble de propositions à l'attention du gouvernement de la République. Ces propositions sont contenues dans un livre blanc intitulé « Fragilité des sols à l'ouest du Cameroun et sur la falaise de Foréké-Tchang ». À l'issue de la visite du 26 février 2026, le directeur général des études techniques au ministère des Travaux publics, Donat Takuete, répondant à nos questions, a eu ses propos sur l'impact des propositions faites par les chercheurs de l'Université de Tchang. Les recommandations de l'Université de Tchang ont servi également au moment de la conception de ce nouveau tracé. Il faut dire que les recommandations de l'Université ne portaient pas uniquement sur cet endroit. Ils ont fait une analyse sur l'ensemble de l'itinéraire depuis Sanchou jusqu'à Tchang. Ils ont fait des recommandations qui portaient sur plusieurs aspects. Et sur l'aspect spécifique du rétablissement de la circulation ici, nous avons pris en compte les recommandations qui ont été faites par l'Université de Tchang. Nous les remercions vivement pour leurs précieux conseils. Et comment ne pas se rappeler que c'est le 15 mars 2025 que ce chantier de reconstruction a été lancé. Le ministre des Travaux publics, dans son discours de circonstance ce jour-là, félicite l'Université de Tchang et son recteur pour cet important policy brief. Des bureaux d'études techniques, des géologues, les chercheurs de l'Université de Tchang, pour lequel je voudrais redire mes remerciements et félicitations à son recteur et à l'ensemble du personnel ici présent. Divers scientifiques ont apporté leurs analyses et proposé des solutions. Le maire l'a si bien compris, il a fallu du temps pour arrêter la solution définitive. Sur le chantier, l'UDS a ses alumni. Il s'agit de 3 lauréats du master professionnel en géologie appliquée mine et pétrole. Cette formation est opérée au département des sciences de la Terre de la faculté des sciences. Le professeur Aman Kagou en assure la coordination. Laetitia Ndjiki est de la promotion 2018-2020. Elle est responsable qualité géotechnique chez Débarquet Master Engineering, une entreprise de travaux publics basée à Yaoundé, engagée dans un contrat de sous-traitance à l'escarpement de Tchang. Pour elle, c'est une fierté d'avoir été formée à l'Université de Tchang. En 2022, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'être recrutée par l'entreprise Débarquet Master Engineering qui est venue avec une vision nouvelle avec des matériaux géosynthétiques. Donc depuis 2022, nous avons un peu cette routine-là de réaliser des murs de soutènement en sol renforcé avec des géosynthétiques. Et dans le cas d'espèces de la falaise de Tchang, nous faisons un remblai renforcé à base de ces mêmes géosynthétiques. J'ai l'habitude de me vanter parce que pour moi, c'est un privilège d'être passé dans cette formation
formation-là parce que j'ai une licence de base en géologie à l'université de Yaoundé 1. Si je peux vous raconter une petite anecdote. Après la licence, j'avais envie de continuer avec les études. Je ne voulais plus faire une formation académique. J'ai donc eu des amis qui étaient déjà de la 5e promotion de master GAMP. Je leur ai fait part de mon problème. Ils m'ont conseillé également de venir déposer les dossiers et j'ai déposé les dossiers, j'ai été recrutée et ça m'a permis de faire la formation. En gros, je suis vraiment très reconnaissante de la formation que nous avons eu durant tout ce parcours parce que grâce à nos encadreurs, à notre coordonnateur, nous avons eu l'opportunité d'avoir des stages. Michel Domgandembot est dans les rangs de la China First Highway Engineering Company Cameroun. C'est à cette multinationale chinoise que le MINTP a confié la réhabilitation de cette portion détruite. C'est en 2024 qu'elle achève son master professionnel en géologie appliquée mine et pétrole à l'université de Tchang. Sur ce chantier, je représente le responsable ou bien l'expert géotechnicien, en ce que je m'occupe de tout ce qui concerne l'aspect géotechnique, que ce soit sur le matériau de remblai ou même m'assurer que ce que le sous-traitant nous fournit soit effectivement ce qu'il nous a promis dans leur contrat. Dans la fiche technique du matériau qui nous a été fourni, je me rassure également que ce soit mis selon les normes en vigueur. Cette formation m'aide personnellement parce que il y a des unités d'enseignement qui sont touchées du doigt de manière concrète. Par exemple, essais géotechniques que nous avions fait au laboratoire de l'IUT de Banjul. Le dimensionnement de chaussées que j'utilise très constamment lors des vérifications des structures de chaussées pour les différents projets sur lesquels j'ai à travailler. La première édition des finales nationales des Jeux universitaires du Cameroun, nouvelle formule, aura lieu du 5 au 9 août 2026 à l'université des Boulevards dans la région du Sud. C'est une des informations clés à retenir de la 9e session ordinaire du Conseil fédéral de la Fédération nationale du sport universitaire, tenue le 27 février 2026 à Yaoundé. C'était sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Le recteur de l'UDS y a pris part en qualité de président du bureau exécutif national de la dite fédération. À l'issue des travaux, un budget de 422 186 033 francs CFA a été adopté pour l'année 2026. L'actualité scientifique à l'université de Tchang reste bouillonnante. Le 4 mars, c'est-à-dire dans 2 jours, dès 14h, le groupe d'études et de recherche sur la colonisation et les autres formes de domination en Afrique, le GECO, logé à la faculté des lettres et sciences humaines, vous donne rendez-vous pour explorer les inconstances politiques en Afrique. Ce séminaire aura lieu à l'école doctorale sous la coordination générale du professeur William Pokam Kamdem. 2 communications seront présentées par des chercheurs de l'UDS. Tout d'abord, Ngwameni Kwekam reviendra sur la trajectoire de Jean Tenkela, une figure centrale de la Ménois qui a su naviguer entre l'UNC, le RDPC et l'UNDP pour se maintenir dans l'espace public. Ensuite, le duo Emmanuel Chessi et Bernol Tsafak analysera le cas d'Emmanuel Libafé Ndele, figure de proue du Southern Cameroun entre 1949 et 1961, dont les positions sur la réunification ont souvent oscillé au gré des ambitions personnelles. Les échanges seront modérés par le docteur Patrick Junior Gouné avec la participation des docteurs Joseph Degas et de Albert Ndongo. Le professeur Numbisi Chouake assurera la synthèse critique de ses travaux.